Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas bref. Ce pacte est effectivement au cœur de notre projet métropolitain, puisque c'est celui qui, comme son nom l'indique, régit nos principes de gouvernance. Il l'est d'autant plus par le fait que vous avez choisi de faire de la métropole un objet politique et d'écarter une grande partie des communes et par conséquent de leurs habitants, qui ne demandent pourtant qu'à participer au projet métropolitain. Et je vais m'arrêter 2 minutes sur la contradiction très forte qui vient d'être faite par Francis Dietrich, qui nous explique, dans un premier temps, ce qui est juste, que le législateur n'a pas voulu instaurer des majorités au suffrage universel direct, et donc n'a pas voulu faire en sorte que les métropoles soient un objet politique constitué par un choix politique des citoyens. Et puis tout de suite derrière, il nous dit que finalement les citoyens, ils ont quand même voté dans les communes pour des majorités de transition écologique et sociale. Alors je vais vous dire, monsieur Dietrich, et je pense qu'un certain nombre de maires seront d'accord avec moi ici. Moi, je suis prêt, nous sommes prêts avec Franck Longo à aligner d'autres projets politiques à Fontaine et à voir s'il est moins écologique et social que le vôtre et que beaucoup de vos communes. Je ne pense pas que nous ayons à rougir de ce que nous faisons dans nos communes, que ce soit sur la majorité, que ce soit sur les transitions écologiques ou sur les aspects sociaux. Voilà. Mais si vous voulez que nous comparions, nous pourrons comparer, y compris avec Champs-sur-Drac et y compris avec d'autres. Ceci étant dit, la métropole est perçue par beaucoup de citoyens, et avouons-le aussi par un grand nombre d'élus, comme un objet lointain. Moi, j'étais à la réunion de Visil. J'étais à la réunion de Visil parce que je ne pouvais pas être à celle de Saint-Martin-d'Air, et c'était extrêmement intéressant parce qu'à Visil, il y avait beaucoup d'élus du sud grenoblois qui vont adopter ce pacte. Je leur demande comment ils peuvent adopter ce pacte après tout ce que j'ai entendu à la réunion de Visil. Sur le questionnaire de la métropole qui nous fait apparaître que tous les élus étaient contents, écoutez, ce n'était pas les mêmes qui étaient à Visil. Parce que moi, dans toutes les tables, je n'ai entendu parler que de mécontentement. Je ne citerai pas une élue ici. Elle se reconnaîtra, elle dira si elle a envie de le dire, qui m'a dit à la sortie, finalement, Laurent, tu es plus gentil que moi avec la métropole. C'est une élue de votre majorité. Donc, la métropole est perçue par beaucoup d'élus et de citoyens comme éloignée des préoccupations. La question notamment de la territorialisation de nos politiques et le rôle des communes est à ce titre essentiel. Il crédibilisera la métropole ou au contraire continuera à donner l'impression qu'il est un objet politique aux mains de quelques-uns, déconnecté des priorités de nos concitoyens. Alors le projet qui nous est présenté, y répond-il ? D'abord, moi je voudrais remercier effectivement Éric Rossetti, parce qu'il n'a pas ménagé sa peine. Il a rencontré, nous dit-il, alors je pense que c'est vrai, en tout cas les élus de notre groupe ont été rencontrés, il a rencontré quasiment toutes les communes, il a rencontré les groupes, dans un esprit constructif, avec les services, et c'est pour ça que nous, on n'a pas voulu, il y a un certain nombre de remarques qu'on a fait par écrit, qui ont été reprises, par exemple sur la notion de contrat territorialisé, ou sur la notion de guichet unique de relations aux citoyens. Donc il y a des petites choses, type de celles qu'on retrouvera dans les amendements, qui, à mon avis, à notre avis, pouvaient très facilement être formulées avant et être prises avant. En tout cas, nous, tout ce qui était du détail, entre guillemets, a été repris. Donc nous le remercions. Nous saluons aussi l'abaissement du seuil pour permettre aux maires de saisir le conseil métropolitain. C'est une bonne chose, ça va dans le sens du renforcement de la relation aux communes. Malheureusement, le reste du pacte reste selon nous très éloigné des enjeux que nous avons évoqués. Il ressemble plus à un règlement intérieur, d'ailleurs de nombreux points qui sont dans le pacte sont repris du règlement intérieur, qu'à un contrat entre les communes et la métropole. Comment, par exemple, rendre la territorialisation, le mot est difficile, plus efficace, alors que nous savons qu'elle n'a jamais fonctionné pendant le mandat précédent ? Bon, cette question ici est renvoyée à plus tard. Pourquoi pas, mais c'est quand même une question centrale qui aurait mérité qu'on ait des éléments. Concernant l'exercice des compétences métropolitaines par les communes, pourquoi ne pas avoir introduit la notion de subsidiarité ? Nous l'avions proposé dans notre contribution, pour essayer de rapprocher le service du citoyen. Nous avions par exemple proposé aussi une réflexion collective sur les besoins en matière de mutualisation, plutôt qu'être sur des « moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça ». Je prendrai un exemple que j'ai vu récemment arriver dans la presse
dont vous savez, en tout cas ceux qui étaient dans le mandat précédent, que moi je l'ai beaucoup porté, qui est une réflexion par exemple sur les piscines, que je porte depuis assez longtemps. Je sais que beaucoup d'élus y sont favorables, mais finalement ça ne ressort jamais. De même, la citoyenneté métropolitaine, alors là, cher Pascal, désolé, mais ce qui est dans ce pacte est très très formel. On reprend la CCSPL, on reprend les comités d'usagers, etc. Si c'est ça l'ambition de notre métropole en termes de citoyenneté métropolitaine, ça va quand même pas bien loin. Et en tout cas, ça ne nous paraît pas être de nature à faire émerger une véritable citoyenneté métropolitaine, faute là encore, il faut le dire, de s'appuyer sur les communes, parce que tous les élus le savent bien, ce n'est pas au niveau métropolitain qu'on va mobiliser nos habitants. On aura quelques professionnels de la participation qui vont venir. C'est dans nos communes qu'on mobilise, sur des services concrets. Donc c'est ça qu'il aurait fallu que nous puissions trouver dans ce pacte. Le bureau. Alors j'ai vu qu'il y a un amendement du groupe CCM, mais encore le bureau, qui aurait pu être l'occasion d'une ouverture à l'ensemble des groupes. Il est effectivement ouvert à l'ensemble des groupes. Sauf que qu'est-ce qu'on discute dans ce bureau ? De rien. On a des présentations très intéressantes, mais ce sont des présentations. Il n'y a aucune prise de décision dans ce bureau. Donc, encore une fois, les communes qui ne sont pas dans l'exécutif restent très, très écartées de la prise de décision. Rien non plus sur, et ça nous en avions parlé, Éric Rossetti, sur les moyens de redynamiser les commissions, qui se limitent à un rôle de chambre d'enregistrement. D'ailleurs, on voit que les élus, de plus en plus, les désertent, y compris parfois certains vice-présidents, ou sur la prolifération des groupes de travail, qui fait que finalement, on ne sait plus qui fait quoi et où ça va. Donc au final, si ce pacte formalise et précise quelques points, nous doutons qu'il puisse vraiment nous permettre de faire métropole. Peut-être est-ce dû à votre fameux serment de Visil, qui vous conduit à opposer la métropole en deux blocs, les autodéclarés, et j'insiste sur ce point parce que j'adore, moi, les gens qui s'autodéclarent. Alors, les autodéclarés progressistes de gauche et ceux qui ont vocation à regarder les premiers, débattre entre eux, comme la plèbe regardait les dirigeants prendre des décisions pour eux. Un défaut de conception originelle de cette métropole que votre pacte, malheureusement, ne corrigera pas. Alors, moi, je n'ai pas envie de polémiquer avec vous, Monsieur le Président. Vous avez dit que nos remarques étaient menues. J'ai envoyé à tous les groupes politiques ce que nous avions adressé. Ça fait 5 pages. Je trouve que le mépris pour nos propositions dont vous témoignez n'est pas à la hauteur de votre rôle de président. Nous avons fait, outre ces 5 pages de propositions, nous avons rencontré le vice-président et nous avons détaillé ce qu'il y avait derrière un certain nombre de termes. Donc nous avons travaillé concrètement sur ce pacte. Voilà. Donc je trouve votre remarque blessante. Puisque j'ai l'occasion de reprendre la parole, je voudrais revenir sur 2 points qui ont été évoqués. D'abord, Madame Madrenne, vous dire que ce qui est noble en politique, ce n'est pas d'exclure, c'est de rassembler. Et vous faites exactement le contraire. Donc nous n'avons pas de leçon à recevoir de noblesse en politique. Et deuxième chose, sur le débat qui s'est instauré sur le défaut originel. Je vais vous rappeler, Monsieur le Président, que ce défaut originel, il n'est pas si originel que ça. Parce que le 17 ou le 18 juillet, quand nous vous avons élu sur un discours qui n'est pas celui de votre pratique aujourd'hui. Je vous entends encore expliquer que le chœur qui était proposé par le candidat qui était face à vous n'était pas un chœur, puisqu'il excluait un certain nombre de communes. Et nous avons cru en votre promesse, notamment sur la conférence des maires, notamment sur le bureau métropolitain, où vous vous étiez engagé à ce que ceci ait une vraie part dans la construction métropolitaine. Et ça ne s'est pas produit. Et nous attendions, non pas que le serment de Visil soit renversé, nous avons vite compris qu'il y avait trop d'intérêts particuliers en jeu derrière pour qu'il soit renversé. Mais nous attendions au moins de ce pacte de gouvernance qu'il remette un peu d'huile dans les rouages. Conférence des maires, pas répéter ce qu'a dit Dominique Escaron, on verra si 17 maires peuvent saisir, si ça améliore grandement les choses. De ce qu'on voit actuellement, pas forcément.
Et donc, on peut se permettre d'en douter. Enfin, un dernier point, vous nous avez invités à regarder d'autres métropoles. C'est ce que nous avons fait. Et parmi celles que vous n'avez pas citées, nous avons regardé notamment la métropole de Brest, qui pourtant est une métropole de gauche, et qui est très avancée sur la notion de contrat territorialisé. Et nous avions proposé, dans les 5 pages que nous avons fait parvenir, que la politique métropolitaine qui semble s'organiser autour des polarités puisse permettre de faire peut-être de vrais contrats territoriaux autour de ces polarités, où là, l'ensemble des communes pourrait avoir une vraie part dans la prise de décision. Donc vous voyez que ce n'était pas si anecdotique que ça, ce que nous avions proposé. Bon, ça ne s'est pas fait, malheureusement, nous le regrettons. Oui, Monsieur le Président, je ne sais pas comment vous avez prévu le vote, si ça va se faire en bloc ou pas, donc je vais vous indiquer notre position. Moi, je partage quand même un petit peu l'exaspération d'Éric Rossetti, parce que dans les amendements, on voit bien qu'il y a 2 niveaux d'amendements. Il y avait des amendements de fond, et ça, je reconnais tout à fait, il est intéressant qu'on en discute. Il y avait des amendements de forme qui auraient pu être donnés avant, et nous avons fait part d'un certain nombre d'observations, et ça a été repris. Donc je pense qu'on aurait pu s'éviter un certain nombre d'amendements qui auraient été repris bien avant. Il n'en reste pas moins qu'aucun de ceux-là ne nous gêne. Donc nous les voterons tous, à l'exception de celui qui effectivement nous paraît illégal, qui je crois est le 15. Ça a été souligné par Pascal Clouer. Voilà. Quant à ceux de Nicolas Pinel, ou celui, puisque je viens d'entendre qu'il n'y en avait qu'un, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation. Effectivement, il est impossible de déterminer par la loi une parité. Par contre, on peut se fixer l'objectif d'être paritaire au sein de l'exécutif. Et je trouve que peut-être avec une petite modification, on se fixe pour objectif au lieu de pour règle ou quelque chose comme ça. C'est un amendement que nous pourrions peut-être adopter. Nous avions souligné l'écart entre les discours et la réalité, les discours étant sur l'égalité homme-femme, mais votre exécutif est loin d'être égalitaire de ce point de vue-là, même si vous avez essayé de rattraper un petit peu le coup sur les conseillers délégués, mais le problème demeure quand même. Donc voilà, c'est pour le prochain renouvellement. Je trouve que objectif plutôt que règle, ça pourrait peut-être permettre de passer, et c'est la proposition que nous faisons.